Bonjour tout le monde. Content que vous soyez là ce matin. Bienvenue à Catch the Fire Montréal. We're happy you're with us today at Catch the Fire Montreal. We're going to spend some time just worshiping the Lord together and then listening to a message that I hope will be a blessing to you. On va prendre du temps pour regarder la beauté du Seigneur, le louer pour qui il est. Et ensuite, il y aura un message que je crois sera une bénédiction pour vous. Donc, je vous laisse avec Sarah, John et Dave ce matin. Saint-Esprit, on veut te souhaiter la bienvenue ce matin. Sois le bienvenu. On veut prendre le temps de fixer nos yeux sur toi. Fixe nos yeux sur toi. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. J'ai vu et goûté le plus doux des amours. Mon cœur devient libre et ma honte est ôtée. Dans ta présence, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Ta gloire, ô Dieu, est ce que nos cœurs cherchent. Emporte-nous par ta présence.
plus conscients de ta présence. Nous voulons goûter à la gloire de ta bonté. Nous voulons être plus conscients de ta présence. Nous voulons goûter à la gloire de ta bonté. Nous voulons être plus conscients de ta présence. Nous voulons goûter à la gloire de ta bonté. Nous voulons être plus conscients de ta présence. Nous voulons goûter à la gloire de ta beauté. Nous voulons être plus conscients de ta présence. Nous voulons goûter à la gloire de ta bonté. Nous voulons être plus conscients de ta présence. Nous voulons goûter à la gloire de ta beauté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Ta gloire, ô Dieu, est ce que nos cœurs cherchent. Emporte-nous par ta présence. Tu es le bienvenu. On veut ta présence avec nous. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Ta gloire, ô Dieu, est ce que nos cœurs cherchent. Emporte-nous par ta présence. Ta présence. Ta présence. Rends-nous plus conscients de ta présence. Rends-nous plus conscients de toi. Rends-nous plus conscients de ta présence. Rends-nous plus conscients de toi.
Of my
what you do. This is 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 what you do. Make me come alive. This is what you do. This is what you do. It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy, bringing life. Your hope is rising like the dawn. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. 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 It's like I'm living for the first time. It's like I'm living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm 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 living for the first time.
veut que tu aies la vie en toi, que tu puisses pleinement vivre. C'est son désir. C'est pour ça que Jésus est venu mourir sur cette rude croix, afin que nous puissions avoir la vie, et la vie en abondance même. So that is what he does. His great desire is to give you life today. Donc, Père, je prie que tous ceux qui écoutent puissent recevoir de toi un téléchargement de cette vie de nouveau aujourd'hui. Pray a download of that life that's in Jesus. Father, let everyone who's listening today receive that special life, because this is what you do and you love to do it. Amen. Well, once again, welcome to Catch the Fire Montreal. Bienvenue encore à Catch the Fire Montréal. Je suis Pasteur Jerry. Et aujourd'hui, on va regarder dans la parole de Dieu une suite du message de la semaine passée, une histoire d'amour. Mais premièrement, merci au band ce matin. Merci de nous bénir avec ces chants et nous conduire dans la présence de Dieu pour le louer. C'est tellement merveilleux à chaque fois. Donc, big thanks to Sarah, Dave, and John and the band, allowing us just to turn our hearts to the Lord in worship today. I want to give you an opportunity to contribute to the ongoing mission of Catch the Fire Montreal. Donc, je vais vous donner cette occasion de contribuer financièrement à la mission ici à Catch the Fire Montréal. Notre désir, c'est de répandre l'amour de Dieu autour de nous, voir les gens touchés par la présence de Dieu et leur vie transformée à cause de son amour. Je pensais à cette histoire, vous connaissez probablement très bien, le moment où Jésus était assis dans le temple et il va se placer vis-à-vis du tronc, du coffret où les gens mettaient leurs offrandes, leurs contributions financières au temple à l'époque. I've been thinking about that story when Jesus, he purposely put himself just across from the treasure box where people would bring their offerings and give to the Lord in the temple in Jerusalem. And c'est écrit que Jésus regardait ce que les gens mettaient. Et là, vous vous souvenez que cette dame qui n'avait pas grand-chose dans la vie est venue puis a donné 2 petites pièces d'argent et il a dit qu'elle a donné plus que tous les autres qui avaient mis beaucoup dans la boîte de trésors. You'll remember that Jesus was watching what people were putting in, and then this widow came and she put in 2 small coins, and Jesus said to the disciples that she had put in more than anybody else. Those who had put in even huge sums of money. But here's the key. Jesus is interested in what we put in as a financial offering. La clé dans cette histoire est aussi comment Jésus s'intéresse réellement à ce qu'on mette dans nos offrandes pour financer le mandat, si on veut, de répandre son nom dans ce monde. Donc, merci à vous tous. Vous avez été fidèles avec la dîme et avec des offrandes depuis 1 an, alors que l'Église ne peut plus fonctionner comme on aimerait. Et je vous remercie pour ça. Je vous encourage à continuer à le faire. Si vous ne l'avez jamais fait, mais vous pouvez le faire aujourd'hui aussi, faire une contribution. I just want to thank you for your faithfulness and how you have contributed by giving your tithes and your offerings throughout this year when the church just hasn't been able to operate the way we'd like to, right? And maybe you've never contributed before, and I'd like to give you that opportunity today. You can do it by our app on PushPay. You can download the PushPay app, Catch the Fire Montreal, and give that way. You can give by the website with PayPal. Of course, you can send a check, and you can do an e-transfer as well by Interac. Alors aujourd'hui, on peut donner par PushPay, c'est une application, vous téléchargez sur votre téléphone
Et voilà, vous mettez Cache de Fire Montréal et vous pouvez contribuer de cette façon-là. Aussi par PayPal sur le site web, par un chèque, par la poste, bien sûr, et aussi vous pouvez donner par virement Interac, un transfert bancaire. Donc, merci beaucoup d'avance pour votre fidélité et votre générosité envers ce mandat de répandre l'amour de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence ce temps ensemble en regardant la suite du message de la semaine passée. Le message, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Comme on a vu la semaine passée, c'est une histoire qui se trouve dans le Cantique des Cantiques. C'est une des histoires les plus sublimes dans toute la littérature, toute langue confondue. Les critiques sont unanimes. C'est toute une belle histoire d'amour entre le roi Salomon et sa belle épouse, la Sunamite. Et j'aimerais vous lire encore ce passage qui est dans le Cantique des Cantiques. Nous commençons au chapitre 5. Donc, on va prendre juste quelques minutes pour le lire encore. Et au chapitre 5, verset 2, c'est l'épouse qui dit « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique. » Elle dit, « Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? » Donc, on voit ici que le bien-aimé, il arrive et il désire tellement être avec sa bien-aimée et il va frapper à la porte. Il dit, « Ouvre-moi. » Il désire être avec elle. Et sa réaction, c'est de dire, « Je suis déjà couché, puis ça ne me tente pas de descendre du lit, traverser la pièce, ouvrir la porte. Et trop d'ouvrage. » Et comme on a vu la semaine passée, on voit ici une histoire qui révèle un réveil qui est fait par l'amour. Car notre jeune épouse va finir par se lever et ouvrir la porte à cause de la passion qu'elle voit chez son époux. Car il va dire, mes cheveux sont tout trempés, même les boucles de mes cheveux sont toutes trempées, sont pleines des gouttelettes de la nuit. La rosée dehors, il est dehors depuis fort longtemps, alors qu'il se rend à la maison, tellement il désire être avec elle. Et finalement, il passe la main par le treillis de la fenêtre de la porte et il essaie d'ouvrir la porte. Et voyant cela, elle est tellement touchée, la Bible dit qu'elle est émue. Ses émotions sont touchées à cause de la force, de la passion de l'époux pour elle. Et c'est là qu'elle se lève, elle va aller pour ouvrir la porte. Et donc, ici nous voyons dans l'histoire entre l'époux et l'épouse, c'est une espèce d'allégorie. C'est une histoire qui révèle une vérité plus grande, celle qui existe entre l'Église, qui est l'épouse, et Jésus-Christ, qui est l'époux. Nous trouvons cette vérité dans le Nouveau Testament, nous le trouvons dans les Éphésiens, nous le trouvons même dans l'Apocalypse, où l'Église est décrite comme l'épouse qui attend son époux et qui crie même pour que l'époux arrive. Et dans l'histoire de Cantique des Cantiques, dans le chapitre 5 ici, nous voyons la Sunamite, nous voyons la jeune épouse qui est confortable. C'est le portrait de l'Église confortable. L'Église qui tombe dans une sorte de complaisance. L'Église se sent bien. C'est pas que l'Église n'aime plus le Seigneur, c'est pas que
que toi, tu n'aimes plus le Seigneur, mais c'est facile que certains conforts, qui deviennent des fois même jusqu'à l'apathie, nous atteignent spirituellement. C'est pas que tu n'aimes pas le Seigneur. Même si on regarde la chronologie de l'histoire ici, on voit comment la Sunamite, elle avait dit auparavant, sa bannière, la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Elle connaît c'est quoi l'amour de l'époux. Tout comme nous, on connaît c'est quoi l'amour du Seigneur pour nous. Et ensuite, elle dit, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Donc oui, il y a cet amour qui est là dans son cœur. Mais là, quand l'époux vient la voir, cette fois-ci, elle est dans cet état à moitié endormi et confortable. Et là, l'époux n'a pas accès avec elle. Vous savez, le Seigneur, il est tellement passionné pour toi. Une relation de tasse de café, là, ça ne suffit pas. Il désire ces temps d'intimité, ces temps où c'est toi et lui qui connectent ensemble et que vous soyez avec lui en tout temps, à tout moment, dans toutes les situations de ta vie. C'est ça son désir, c'est ça sa passion d'être avec toi. Et là, l'épouse, à cause de cette passion, elle est réveillée. Ses émotions sont éveillées tout à coup. Et elle se lève pour lui ouvrir. Et comme on a vu la semaine passée, c'est à ce moment-là qu'il y a une onction qui commence à paraître sur ses mains et à dégoûter de ses mains. C'est une onction abondante. Et c'est une onction qui vient pas parce qu'elle cherche l'onction. L'Église souvent veut l'onction, mais elle ne voulait pas l'onction, elle voulait juste la présence de l'époux. Et c'est là où l'onction commence à descendre sur nous, quand on se lève pour ouvrir à l'époux, parce qu'on désire sa présence. Et là, l'onction coule. Et c'est là qu'on s'est laissé la semaine passée, et je veux reprendre au moment où elle ouvre la porte et tout à coup, l'époux n'est plus là. On voit au début, l'époux, il est prêt à tout pour être avec elle. Et là, elle ouvre la porte et l'époux s'en était allé. Et c'est là qu'on voit qu'elle devient prête à tout. L'épouse, maintenant, se met à le chercher. Parce que non seulement cette onction vient sur elle, mais ça devient une onction pour le chercher. La Bible dit qu'elle se met à chercher l'époux dans la ville. C'est écrit qu'elle cherchait partout. Même il y a cette place que c'est écrit que les gardes de la ville m'ont rencontré alors que je le cherchais. Les gardes de la ville m'ont frappé. Les gardes de la ville l'ont violenté. Ils l'ont même déshonoré en enlevant son voile. Et tout ça à cause de sa passion qui la poussait à chercher la nuit dans la ville. Elle se met à chercher l'époux avec une passion. Comme il est écrit dans le chapitre 8 de ce livre, les flammes de l'amour sont des flammes ardentes. Toute l'eau des océans ne suffira pas pour éteindre l'amour. Elle a une onction pour le chercher. C'est ça le réveil. Je vous ai donné une définition du réveil la semaine passée. C'est une intense manifestation de la présence de Dieu qui nous tire de notre sommeil spirituel. Le réveil fait en sorte qu'on désire le chercher. On est touché par sa présence et là, tout à coup, on cherche à être avec lui.
On cherche le royaume de Dieu. On cherche tout ce qui lui plaît. On cherche à le faire connaître. On cherche son cœur. Il y a une onction qui descend sur l'Église. Et là, il n'y a plus rien qui est trop dur ou trop difficile. Même les différences entre confessions religieuses, il n'y a plus de cathos, ni de baptistes, ni de presbytériens, ni de charismatiques. Il n'y a plus rien qui compte. Tout ce qui compte, c'est qu'on veut le chercher. On veut le connaître. Et rien ne peut l'arrêter. Dans le contexte, on voit des gardes dans la ville qui sont établis pour la protection dans la ville et pour veiller dans la ville, la sécurité et tout. Et quand on voit cette jeune dame qui est dans les rues la nuit, donc tout de suite on soupçonne, ah voilà, c'est une prostituée. Ou c'est une femme qui vit une relation illicite avec quelqu'un. Et donc, c'est pour ça que les gardes vont la frapper, la violenter et vont la déshonorer. Et même dans l'Église, il y a des moments où ceux qui sont établis pour veiller et pour garder peuvent s'opposer à notre recherche. Les gens vont mal interpréter notre passion pour Dieu, même des autorités religieuses. Des fois, ça peut être un ami ou quelqu'un dans l'Église qui ne comprend pas que tout à coup, là, je suis tellement passionné pour Dieu. Mais des fois, ça peut être aussi des autorités religieuses qui décident, non, ça ne marche pas. Je me souviens quand Marcy et moi, on avait été touchés pour la première fois dans le grand réveil à Toronto en 94-95, comment des autorités religieuses essayaient de nous arrêter, de ne plus aller à Toronto, de ne pas parler du réveil dans notre Église. Ils mettaient beaucoup de pression sur nous. Ils se sont mis même à raconter des mensonges à notre sujet, à porter atteinte à notre réputation, parce qu'ils n'avaient pas expérimenté ce qu'on avait expérimenté. Ils n'avaient pas connu ce moment de grande passion que Jésus révélait qu'il avait pour son Église et pour chacun de nous individuellement. Donc, je ne leur en veux pas, mais je vous préviens, des fois, lorsqu'on se met à chercher de tout notre cœur, les gens ne comprennent pas, les gens vont mal interpréter la passion de notre recherche. Et cette recherche pour l'épouse, pour l'époux, continue jusque dans l'Apocalypse, où dans les dernières paroles de la Bible, on voit que l'Esprit et l'épouse disent « Viens » à l'époux. Il y a cette recherche de lui. Vous savez, on a comme été marqué au fer rouge par son amour. Comme Sunamite va dire dans le chapitre 8, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. » C'est comme si on est marqué pour toujours. Elle va chercher le Seigneur. L'Église de Dieu va le chercher, mais pas par devoir. C'est ça le point que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Ce n'est pas par devoir, c'est par délice. C'est par amour. Si le réveil vient par l'amour et la recherche vient par amour. C'est important de comprendre. Parce que des fois, on pense que le réveil vient quand on entend que vous êtes une gang de sans-dessin et vous ne cherchez pas assez le Seigneur et c'est ça qui va amener le réveil. Ça, c'est le réveil qui cherche à éveiller les cœurs et produire une recherche par culpabilité. Mais non, ce que nous voyons ici, c'est le réveil qui vient par l'amour de l'époux, et la recherche vient par amour. Elle cherche
pas par devoir, mais elle cherche parce qu'elle veut sa présence. Donc, c'est une recherche qui est par amour. Et ensuite, lorsque elle est dans la ville, elle rencontre, là c'est rendu le matin, elle rencontre d'autres jeunes femmes dans les rues et elle leur dit, si vous trouvez mon bien-aimé, je vous conjure, je vous demande de tout ce qui est en moi, si vous le trouvez, si vous le croisez, mais dites-lui que je suis malade d'amour. Et quelle est la réaction de ses amis? Et nous voyons, elles lui disent, mais qu'est-ce qu'il a plus qu'un autre, ton bien-aimé, pour que tu nous conjures ainsi, pour que tu désires que tu désires tellement être avec lui. Qu'est-ce qu'il a plus qu'un autre? Et je vais vous lire ici sa réaction. Elle commence à dire, en réponse à leur question, mais mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000, sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau, ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance, ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes, ses lèvres sont des lys d'où découle la myrrhe, ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites, son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. C'est ça que Marcia me mettait dans ma carte pour la Saint-Valentin. Non, c'est pas vrai, mais en tout cas. Son aspect est distingué. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Voyez-vous, sa passion, son amour, crée une tribune pour qu'elle décrive le Seigneur. Sa passion crée une tribune pour qu'elle annonce à quel point il est merveilleux. Et je vous dis, lorsque les gens voient la passion qu'on a dans notre cœur pour le Seigneur, ça crée une plateforme pour qu'on annonce qui est Jésus, pour qu'on décrive comment il est extraordinaire. On a une tribune à cause de notre recherche qui est par amour. Et toute l'approche pour annoncer qui est Jésus devient différente. Encore une fois, ce n'est pas par devoir, ce n'est pas pour essayer de trouver comment convaincre, tordre le bras à quelqu'un. Non, c'est plutôt, les gens, ils désirent savoir. Les gens voient ce qu'on fait. Les filles de Jérusalem sont surprises de voir que cette jeune épouse, elle porte même les marques des attaques de gens contre elle. Et malgré ça, elle poursuit. Donc, sa recherche passionnée crée cette tribune pour qu'elle annonce combien il est merveilleux. Il se distingue parmi 10 000, hein, elle dit. Dans le fond, là, quand on regarde Jésus, il se distingue parmi 10 000, je comprends. L'idée, c'est que pour la Sunamite, elle parle de son époux et dit, tu peux en mettre 10 000 hommes là. Mets-les en ligne, là, 10 000 hommes. Et celui que j'aime, il se distingue parmi les 10 000. Quand tu regardes Jésus, il est fils de Dieu, il est Dieu fait chair. Amène-en, là, les fondateurs de religion. Plusieurs pensent que Jésus, c'est un autre fondateur de religion. OK, amène-en les fondateurs de religion. On va les comparer à Jésus. On va regarder, est-ce que ce fondateur de religion,
Est-ce qu'il est ressuscité d'entre les morts? Est-ce qu'il a guéri les malades? Est-ce qu'il a opéré des miracles? Est-ce que sa compassion touchait les gens pour voir une délivrance dans leur vie? On va comparer les enseignements. Il n'y a aucune comparaison dans le fond. Et bien sûr, il est Dieu fait chair. À qui veux-tu bien le comparer? Il se distingue parmi 10 000, parmi 10 milliards, s'il faut. Jésus, il est extraordinaire. Et plus tu découvres combien il t'aime, plus tu découvres comment il est, mais plus tu vas avoir une tribune pour annoncer qu'il est extraordinaire. Comme c'est écrit dans l'Ancien Testament, qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Vous savez, les Jesus People, les années 60, ils vivaient à une époque où les gens commençaient à faire des expériences beaucoup, génération Peace and Love, les hippies et le LSD, l'amour libre et tout ça. Et tout à coup, il y a des gens qui avaient été touchés par le Seigneur. Et leur recherche de Jésus a fait en sorte qu'une génération de jeunes ont été touchés. Alors qu'ils voyaient chez les Jesus People, ces jeunes adultes qui avaient donné leur vie au Seigneur, une passion qui changeait leur vie et qui était tellement plus grande que toute passion qu'un hippie pouvait avoir pour peace and love ou peu importe. Et c'est ça qui a changé une génération de jeunes adultes. Une onction pour annoncer combien il est extraordinaire. Et cette onction n'est pas seulement une onction pour décrire, mais cette onction, c'est la puissance de Dieu. Parce que notre parole est accompagnée de puissance pour que les gens voient encore des signes et des miracles qui leur convainquent à quel point il est extraordinaire. Bon, mais je vais terminer avec ce dernier point. C'est l'impact qui est fait par l'amour. L'impact. Parce qu'à la fin, les jeunes filles qui avaient accompagné la dame a dit « Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. » L'impact de sa recherche passionnée et de l'annonce de combien il est merveilleux fait en sorte que les autres jeunes femmes veulent le chercher aussi. Et c'est ça l'impact qu'on peut avoir. Les autres vont décider, mais nous aussi, on veut le chercher. Nous aussi, il va y avoir un impact passionné sur la vie des gens autour de nous. J'ai donné ma vie au Seigneur dans les années 1900 tranquilles. En fait, c'était en 1977. Et un de mes amis à l'époque, il me questionnait sur pourquoi tout à coup j'allais à l'église. Pourquoi tout à coup je lisais ma Bible. Et j'expliquais tout simplement ce que je vivais avec le Seigneur. Pas plus. La semaine plus tard, le dimanche matin, je me prépare, je m'en allais à l'église. Et à ma grande surprise, il se lève, il descend du deuxième et il me rencontre et il dit, parce qu'on vivait dans une grande maison, on avait loué une maison, plusieurs gars ensemble, et il me dit, « Hey, est-ce que je peux aller à l'église avec toi? » Ben oui, bien sûr. Il est venu à l'église avec moi ce matin-là, pas parce que je lui avais dit, il faut que tu sois sauvé, pas parce que je lui avais dit, il faut que tu viennes à l'église. Il avait le désir de venir et a donné sa vie à Jésus ce jour-là. Donc, lorsque les gens voient, lorsque les gens entendent ce que Jésus veut dire pour nous, ils vont dire,
nous le chercherons avec toi. C'est merveilleux. Je veux que tu entretiennes cette vision de centaines de gens dans ta ville, dans ton quartier, qui décident, on va aller à l'église, on va aller avec toi. Ou des gens qui disent, hey, on veut étudier la Bible avec toi chez vous. Entretiens cette vision du réveil, une manifestation intense de la présence de Dieu qui va tirer les gens de leur sommeil, que ce soit nous dans l'Église, que ce soit les gens à l'extérieur de l'Église. Il se lève sur la terre une génération de croyants qui cherchent le réveil, et le réveil va venir lorsqu'on voit la passion de Jésus pour nous. Sois encouragé aujourd'hui. C'est sa passion pour toi. Je veux que tu commences à chercher le Seigneur, pas par devoir, mais armé de cette pensée qu'il est passionné pour toi. Quand tu sais qu'il est passionné pour toi, quand tu sais qu'il est pour toi et pas contre toi, quand tu sais qu'il n'est pas en colère contre toi, mais ton cœur va s'ouvrir et tu vas vouloir le chercher. Prie avec moi aujourd'hui. Seigneur, je reconnais que je suis tombé dans une espèce de confort. Fais-moi voir ta passion encore. Manifeste encore ta passion pour moi. Réveille-moi de mon sommeil. Parce que je veux te chercher moi aussi comme tu me cherches. Au Québec, Seigneur, que les gens voient cette histoire d'amour entre toi et ton Église, entre toi et les gens qui t'aiment. Que ça les pousse à te chercher aussi. Saint-Esprit, viens souffler sur le Québec aujourd'hui. Amen. Et on va faire un dernier chant ensemble. Puisse Dieu vous bénir. On va se revoir la semaine prochaine.
Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefr.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.